Malheur à celui qui a abandonné totalement la prière. Et wallah, ô toi qui as abandonné la prière, ô toi qui ne prie pas, je t'appelle d'un appel de compassion et de pitié. Je t'appelle d'un appel de celui qui veut du bien pour toi. Ô toi qui ne prie pas, ô toi qui ne connais pas la purification, ô toi dont les jours se sont écoulés, dont les années ont passé, et tu n'auras même pas fait une inclinaison pour Allah. Tu ne te seras même pas prosterné une seule fois à Allah. Tu n'auras même pas goûté aux délices de la prosternation à sujoud lillahi azza wa jal. Ô toi qui aura été dominé par le diable, al-shaytan, et wallah, qu'est-ce que tu diras à ton Seigneur? Qu'est-ce que tu diras à Allah si la première action est ibad Allah, la première action sur laquelle nous serons questionnés, c'est la prière as-salah. La première action sur laquelle Allah te parlera et te questionnera, ta prière as-salah. Qu'est-ce que dira celui qui n'a pas prié? Qu'est-ce qu'il dira à son Seigneur Jalla wa Ala? La première chose sur laquelle tu seras questionné, ta prière. Mais celui qui a délaissé la prière, le jour de la résurrection, comme nous l'avons dit, ou bien celui qui a combattu les prières al-musalli, ou bien celui qui a expulsé les prières al-musalli, ou celui qui a interdit aux gens de prier, quelle sera sa situation? As-tu vu celui qui a interdit à un serviteur d'accomplir la prière? As-tu vu s'il était seulement dans la guidée et qui avait ordonné de la piété? As-tu vu s'il a traité de mensonge et s'est détourné? Ne sait-il pas qu'Allah voit? Non, mais certes s'il ne s'arrête pas, c'est-à-dire s'il ne s'arrête pas d'interdire aux gens d'accomplir la prière, nous le saisirons par le devant de son crâne. Nous le saisirons par le devant de son crâne et par son visage. Ce devant de ce crâne qui était mensonger et fautif. Qu'il appelle ses troupes, qu'il appelle ses soldats, qu'il appelle ses partisans, qu'il appelle ceux qui sont avec lui. Nous appellerons les anges de l'enfer. Non, la tuti', ne l'obéis pas. Ne l'obéis pas dans le fait qu'il t'interdise à accomplir la prière. Un message aux parents qui interdisent à leurs enfants d'accomplir la prière d'Al-Jumu'ah. Qu'est-ce que tu diras, ya tariq as-salah? Qu'est-ce que tu diras, ô toi qui délaisse la prière? Yawma yakshifu an saq, le jour où il dévoilera son pied. Wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Et ils seront appelés à se prosterner à Allah le jour de la résurrection, mais qu'ils ne pourront pas. Leur regard sera avili et ils seront touchés par la honte. Alors qu'on les appelait à se prosterner dans la vie de ce moment de dunya, alors qu'ils étaient sains et saufs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: notre Seigneur découvrira son pied le jour de la résurrection d'une façon véridique, avec aucune comparaison. Aucun croyant ou croyante ne restera dans cette situation sans se jeter prosterné à Allah. Viendra alors celui qui se prosternait dans cette vie avec ostentation. C'est-à-dire qu'il ne se prosternait pas pour Allah, mais pour montrer devant les gens. Viendra à celui qui se prosternait avec ostentation, mais son dos demeurera tel une planche, il ne pourra pas se prosterner. Celui-ci, c'est celui qui s'est prosterné avec ostentation. Celui qui était parmi les hypocrites. Celui qui ne se prosternait pas pour Allah, mais celui qui se prosternait pour satisfaire les gens. Il ne pourra pas s'incliner, il ne pourra pas se prosterner le jour de la résurrection, nous disons. Alors qu'en est-il de celui qui ne s'est jamais prosterné? La première chose sur laquelle tu seras jugé, ya Abdallah, la prière as-salah. Puis le jugement al-hisab sera sur d'autres choses. Allah tabaraka wa ta'ala, ya Abdallah, te jugera également sur les bienfaits qu'il t'a accordés. Car Allah nous a accordé un grand nombre de bienfaits. وَلَا تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Et vous serez certes interrogés, sûrement, ce jour-là, sur les délices, sur les bienfaits. L'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé quant aux bienfaits qu'Allah lui a accordés, on lui dira: ne t'avons-nous pas accordé un corps en bonne santé et ne t'avons-nous pas abreuvé d'une eau fraîche? La santé, tu seras questionné sur elle. L'eau fraîche, tu seras questionné sur elle. Lorsque fut révélé le verset d'Allah Azza wa Jal, puis vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Regardez les questions des compagnons as-sahaba qui étaient assidus quant à accomplir le bien et quant au jugement d'Allah Azza wa Jal. Lorsque fut révélé ce verset, les compagnons questionnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, sur quel bienfait nous serons questionnés? Regardez ces questions.
Sur quel bienfait nous serons questionnés alors que nous ne mangeons que al-aswadan? Car les compagnons as-sahaba n'avaient comme nourriture à l'époque tellement ils étaient pauvres qu'al-aswadan ou al-aswadan c'était les dattes et l'eau. Sur quel délice et quel bienfait nous serons questionnés alors que nous ne consommons qu'al-aswadan? Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, sur cela vous serez questionnés. Sur cela vous serez questionnés. Nous serons questionnés sur les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Des bienfaits qui ne sont pas dénombrables. Des bienfaits qui sont indénombrables. Et si tu cherches à dénombrer les bienfaits d'Allah sur toi, tu ne pourrais point les dénombrer. Et certes l'être humain